Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de traduction dans le détail du premier texte de notre étude, de notre première leçon, Aya Koreh Torah, chapitre 2 dans la Gemara Brachot. Et en fait, dans cette version détaillée de la traduction, nous allons nous arrêter sur chaque mot. Maintenant que vous avez appris à le lire dans la première vidéo d'entraînement à la lecture, nous allons nous arrêter sur chaque mot et nous allons essayer de détailler ses racines, la racine d'où il est issu, les mots qui le constituent, un petit peu un ensemble de choses. Nous allons beaucoup analyser le mot. C'est donc une vidéo qui sera un petit peu longue par rapport à une autre vidéo qui est dans le même chapitre, qui est une version plus rapide de la lecture. Toujours le même profil, il y a des gens qui ont du temps, qui veulent prendre du temps et qui n'ont pas forcément les bases. Donc c'est le but des versions un peu détaillées de l'enseignement. Et puis il y a des gens qui ont, même s'ils sont débutants, ils sont des faux débutants, ils ont déjà une certaine expérience, un certain bagage dans l'étude, même voire de la Gemara. Et donc ils peuvent se suffire d'une traduction plus rapide, et ils n'ont pas forcément le temps. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo dans le même chapitre. Donc commençons par détailler chaque mot avec la racine d'où il est issu et les mots qui le constituent avant et après, sa conjugaison, etc. Haya. Le mot haya signifie il était. Donc c'est en fait la conjugaison du verbe être, d'accord? Liot, littéralement, en hébreu, être. Haya, c'est le passé, il était. Ove, c'est le présent, il est. Ve, yiye, il sera. Haya, ove, yiye. Il était, il est, il sera. J'attire votre attention sur le fait que dans le Chumash, quand c'est marqué ve, haya, littéralement ça devrait signifier et il était, ve, haya. Or, le vav est inversif dans le Chumash, avant un verbe. Donc, ve, haya, ça veut au contraire dire et il sera. Donc ça pour pas que vous fassiez une erreur de vous dire tiens j'ai appris haya ça veut dire il était donc maintenant dans la paracha je comprends comme ça, non. Dans la paracha c'est spécial, le vav est inversif devant un verbe dans le chumash. Donc ve'haya littéralement et il était et c'était ve'haya, mais en fait dans le chumash ça sera et il sera ou alors et ce sera. Ve'haya mishamor tishmeu, et ce sera alors si écoutez tu écoutes mes paroles par exemple. Donc, haya, ça veut dire il était. Koré, ça vient donc de la racine koufresh aleph, kra, qui donne le mot kra, qui veut dire inversé d'ailleurs, et qui donne le verbe likrot, qui veut dire lire. Koré, en fait, c'est le participe présent, tout simplement, du verbe, et ça peut se décliner en conjugaison au présent. Je lis, tu lis, il lit. Ani koré, ata koré, hu koré. Ça peut vouloir aussi dire en lisant. Koré, d'accord? Donc, haya koré, il était, eh bien, en train de lire. Vous comprenez? Haya, il était, koré, il lit. Donc, haya koré, il était en train de lire. Batora, on retrouve le mot Torah, qui est donc le texte fondateur donc, du dévoilement de la parole divine, la Torah, d'accord? Et donc ici, le mot Torah s'entend en fait dans le sens Sefer Torah. Et ba, eh bien c'est une petite particule qui veut dire dedans, puisque la notion primordiale du bête, c'est la création. Bara, Bereshit, bara. Dans le déroulement du commencement, Bereshit, bara, il a créé, Dieu a créé Shamayim Vaaretz, le ciel et la terre. Donc, comme la création est intérieure, eh bien l'essence du bête, c'est de représenter l'intériorité. C'est pour ça que quand on écrit le mot bête, comme on l'écrit en hébreu, la lettre bête, bet yutav, eh bien ça donne un mot en fait. Bait, la maison, eh bien c'est l'antre, le repère, l'endroit par excellence de la femme qui a été tiré de l'intérieur d'Adam Arishon, donc de la côte, du côté. Donc bait c'est l'intérieur, c'est la femme, c'est le bête. Donc ba Torah, ba ça veut dire dans, tout simplement. Ba Torah dans la Torah. Vehigia, ve ça veut dire et.
Higia, donc la racine haga, qui veut dire arriver. Et higia, c'est une forme passée. Donc vehigia et est arrivé. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Zman. Le mot zman, ça veut dire le temps. Ça veut dire le temps et la racine, c'est la azmana, c'est l'invitation. Alors pourquoi le temps en hébreu vient de la notion d'invitation, azmana? Tout simplement parce que le temps est une invitation à préparer quelque chose en hébreu. Le temps qu'on a, le zman qu'on a dans le Olam Hazé, est une invitation à la préparation du Olam Haba. Donc c'est une azmana. Le zman est une azmana en fait en hébreu, pour les juifs. Donc zman, le temps. Vehigia zman, et il est arrivé le temps. Ha mikra, vous voyez, on retrouve la racine kra, donc du verbe lire, likrot, et là c'est mikra. Alors le mot mikra, en fait, ça veut dire la lecture. Ça veut dire lecture, plus précisément, mikra. Et ha mikra, le he ici, c'est le pronom défini. Le, la, les, L apostrophe. Ha mikra, la lecture. Donc, veigia, et il est arrivé. Zman, le temps. Hamikra, le temps hamikra, la lecture. Donc, zman hamikra, le temps de la lecture. Im, ça il faut le savoir, c'est un petit mot qui pose la condition. Donc ça veut dire si en fait, c'est du conditionnel. Im, si. Kiven. Le mot kiven, en fait, il donne le mot kavana, l'intention. Une certaine forme de concentration aussi. Ça vient du verbe lechaven, qui veut dire orienter, diriger, se concentrer, d'une certaine manière. Libo, eh bien, on retrouve le mot lève, qui veut dire le cœur. Et ce vav, en fait, c'est la contraction de shelo. Shel, qui est la particule donc possessive, sheli, à moi, de moi. Shelar, shelcha, de toi. Shelo, de lui. Halev, shelo, le cœur de lui. Ça se contracte en libo. Le mot shel tombe, il reste lève et le vav de shelo. Ça donne libo. Donc libo, c'est son cœur. Kiven libo, ça veut dire il a dirigé son cœur. Il a eu l'intention du cœur. Kiven libo. Yatsa. Yatsa, ça veut dire littéralement il est sorti. Mais dans le contexte, en fait, c'est un din. Ça veut dire il a été acquitté. Yatsa yedechova. Il est quitte, il est acquitté de son obligation. Donc, im kiven libo, si il a dirigé son cœur, c'est-à-dire s'il a eu l'intention du cœur, yatsa, il est quitte, a priori de quoi? Eh bien de la lecture, puisqu'il était en train de lire dans le Sefer Torah, lorsqu'est arrivé le temps de la lecture du Kirat Shema. Ba prakim, on retrouve la racine perek. Perek, ça veut dire un chapitre. Le pluriel, yud mem, prakim, des chapitres. Un perek, des prakim. Donc, perek au singulier, prakim au pluriel. Et ba, ça veut dire dedans, on l'a vu. Donc, ba prakim, dans les chapitres, qu'il ne faudra pas comprendre dans notre Mishnah comme l'intérieur du chapitre, mais au contraire, en fait, entre les chapitres. Parce que nous allons voir une autre notion ici, qui est ba emtsa. Emtsa, c'est la notion de milieu, et ba, dans le milieu d'un chapitre. Donc, ba emtsa, ça va faire référence plutôt à l'intérieur d'un chapitre, en plein milieu d'un chapitre, même entre deux mots d'un verset, du schéma. Et ba prakim, ça va être plutôt entre deux chapitres du schéma. Shoel, ça vient ça donne le verbe, en fait c'est le verbe lishol à l'infinitif, qui veut dire demander. Et dans ce cadre-là, en fait, Shoel, il va demander à la personne comment elle va. Donc il va instiguer le salut, en fait. Il va être l'initiateur du shalom, l'initiateur du fait de demander à l'autre comment il va, de lui dire bonjour. Shoel, donc littéralement Shoel, il demande. Mais dans le contexte, en fait, il dit bonjour de lui-même. Mipne, ça veut dire à cause de. Ça introduit un petit peu la notion de raison, de cause, de ta'am, comme nous verrons. Shoel, mipne,
ha-kavod. Alors, le kavod, eh bien, ça vient du mot kaved, qui veut dire lourd, d'accord? Et kavod, ça veut dire le respect, en fait, d'accord? Ha-kavod, le respect. Donc, Baprakim, entre deux chapitres, Shoel, il demande, ça veut dire il dit bonjour de lui-même dans le contexte, mipene à cause, hakavod, du respect qu'il doit à la personne qui se présente à lui, comme nous verrons dans le chat. Ou meshiv, pardon, et, ou ça veut dire et, donc le vav veut dire et, iskolomo, à ne pas confondre avec aleph vav, qui se lit au et qui veut dire ou, qui est exclusif, ou ça, ou ça. Alors que le vav qui se colle au mot veut dire et il est inclusif, cela et cela. Donc, ou meshiv, et il répond. Meshiv, en fait, ça vient de la racine shuv, qui veut dire revenir, retourner. Donc, meshiv, il retourne le bonjour. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un lui dit bonjour, il va retourner le bonjour. Donc, il est meshiv, en fait. Ou meshiv, et il retourne littéralement, mais en fait, ou meshiv, et il répond, par extension. Ou même ça on en a parlé tout à l'heure, ou ça veut dire et. Parfois, le vav se lit v, deux fois, et se lit ou. Ça, on verra plus tard cette règle, ou ba emsa, donc et ba dans emsa, le milieu, ça veut dire et en fait au milieu d'un chapitre, au sein même d'un chapitre. Shoel, ça on l'a déjà vu, il demande de lui-même, il dit bonjour, mipne, à cause de ha-yir'a. Alors yir'a, ça veut dire la crainte. D'accord? Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Ha-yir'a, c'est la crainte. Omeshiv, et il retourne, littéralement, c'est-à-dire il répond. Divrei Rabbi Meir. Alors, divrei, c'est le mot parole. En fait, c'est devarim au pluriel, des paroles, qu'on va traduire ici par extension dans le contexte comme étant selon l'avis de, divrei, selon l'avis de Rabbi Meir. Et ici, en fait, divrei Rabbi Meir, c'est devarim shel Rabbi Meir. Simplement, le shel est tombé, le même de devarim est tombé, et on a tout collé pour fabriquer un seul mot, qu'on appelle donc l'état construit en grammaire hébraïque. Devarim shel Rabbi Meir devient à l'état construit divrei Rabbi Meir, qu'on va traduire par selon les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, donc c'est le nom d'un autre Rav de la Mishnah, un Tana. Omer, il dit, ça c'est la racine Amar, Aleph Memrej, qui veut dire dire, et avec un Vav en deuxième position, ça indique un présent. Donc Omer, c'est le participe présent qui peut se décliner en fait en je, tu, il. Ani Omer, je dis. Ata Omer, tu dis. Hu Omer, il dit. Maintenant, on va voir une série de mots qu'on a déjà détaillés. Donc, on ne va pas les redétailler, on va passer dessus plus rapidement. Baemsa, dans le milieu, au milieu. Shoel, il demande, il dit bonjour de lui-même. Mipne Aïra, à cause de la crainte. Ou Meshiv, et il retourne, c'est-à-dire il répond le bonjour. Mipne, à cause de Hakavod, le respect, à cause du respect qu'il doit à l'autre. Ou Baprakim, et entre les chapitres, Shoel, il dit bonjour de lui-même, Mipne, à cause de Hakavod, du respect, ou Meshiv, et il répond, Shalom, donc Shalom ça veut dire le salut, Lechol, pour tout, littéralement Lechol, à tout, pour tout, Adam, homme. Lechol Adam, à tout homme. Voilà pour la traduction détaillée, ça a pris un petit peu de temps, mais je pense que vous avez profité. À plus tard.